Puis après, à un moment donné, peut-être qu'au-dessus de la chambre, il va y avoir assez d'ouverture, de distension, de fracturation pour que le magma monte vers la surface. Et à ce moment-là, c'est l'éruption. C'est vrai que quand on est humain, on parle en années, c'est déjà beaucoup. La Terre, on parle en millions d'années, voire même en milliards d'années. La Terre a 4,6 milliards d'années. Donc c'est vrai que nous, les géologues, on jongle un peu en millions d'années, voire parfois en milliards d'années. Mais la Terre évolue. C'est-à-dire si on pouvait remonter à 200 millions d'années, par exemple, la France, en 2D, était recouverte de mer. Paris était recouvert de mer, d'une mer pas très profonde, d'une mer chaude, avec probablement des coraux, des coquillages. Puis il n'y avait que quelques îles en France, c'était la Bretagne, l'Auvergne, puis les Vosges peut-être. Puis après, il y a des Alpes qui se sont formées. Puis après, il y a eu des volcans en Auvergne. Puis il y a eu le fossé du Rhin, le fossé du Rhône. Donc le paysage évolue et la géologie, c'est aussi reconstituer un paysage en fonction de ce qu'on voit et d'imaginer comment il s'est formé et ce qu'il va devenir. Imaginons qu'on puisse faire un forage sous Paris. Alors, ce n'est pas possible. Les forages font 10 km de profondeur, au maximum 14 km, c'est le record. Mais on aurait d'abord 30 km de croûte, du calcaire, du grès, puis une sorte de roche profonde qui ressemblerait à du granit. Au bout de 30 km, on atteint le manteau. Et le manteau, c'est la grande partie de la Terre. Ça va de 30 km jusqu'à 2900 km de profondeur. Donc, c'est dans ce manteau que se forme le magma. Mais ce manteau, il est solide, bien qu'il fasse très chaud, parce que la pression est élevée. Donc la pression s'oppose à la fusion. Donc quand on est dans le manteau, c'est solide et ça ne fond pas. Donc sous Paris, il n'y a pas de magma qui clapote, qui flotte, rien du tout. Non, c'est solide. Puis après le manteau, on a le noyau. Alors ce noyau, par contre, surprise, lui, le noyau externe est liquide. Pourquoi? Parce que là, la pression est moins forte que la température, relativement. Donc ça autorise une fusion du noyau externe qui redevient solide dans le noyau interne. Donc le noyau externe, c'est 2900 km jusqu'à 5100 km, et de 5100 km à 6370 km, le rayon terrestre, c'est un noyau solide, le noyau interne. Et le fait que le noyau solide bouge dans le noyau liquide, c'est ce qui crée le champ magnétique terrestre, qui est très important pour nous protéger. Donc les endroits sous les volcans sont des endroits un peu particuliers, alors on ne va pas dire privilégiés, mais un peu étonnants, parce que la température est un peu plus forte qu'ailleurs, il y a peut-être 100 degrés en plus, mais ça suffit pour qu'on franchisse une limite qui fait que le manteau va fondre. Ils ne fond pas à 100%, ils font à quelques pourcents. On va dire que quand on a le manteau, ils font entre 5 et 15%, c'est bien. Puis ce magma, comme il est liquide, il est plus léger que le solide, donc il va tendance à monter. Donc s'il y a des fractures, s'il y a des fissures, ce magma, il va rejoindre d'autres poches, et petit à petit, ça va former une poche de magma qui va monter de plusieurs kilomètres. Alors si ça se forme à moins 100 km, ça peut monter jusqu'à, mettons, moins 30 km par exemple. Et là, ça va former ce qu'on appelle une chambre magmatique. Donc le magma va se réunir dans une chambre, dans une poche, qui va se créer petit à petit par effondrement, par fracturation. Donc petit à petit, le magma va fabriquer sa propre chambre pour un petit peu y séjourner. Donc dans une chambre, on y dort. Puis après, à un moment donné, peut-être qu'au-dessus de la chambre, il va y avoir assez d'ouverture, de distension, de fracturation pour que le magma monte vers la surface. Et à ce moment-là, c'est l'éruption.